Bonsoir, madame, monsieur, très heureux de vous retrouver, comme tous les lundis, en direct sur Canal Algérie. Alors, les législatives 2012, nous sommes exactement à 65 jours de ce scrutin crucial pour l'Algérie, comme les analystes, les observateurs le présentent aujourd'hui. Un scrutin qui va se dérouler dans un contexte international, il faut le dire, spécial. Rappelez-vous les révoltes arabes, rappelez-vous tous les événements qui nous entourent. Et c'est un scrutin qui fait parler beaucoup de lui, il faut le dire. Ici même, sur ce même plateau, j'avais l'habitude de recevoir des politologues, des sociologues, des juristes autour de cette question des élections. Et tout le monde parle sans arrêt des jeunes, de la composante jeune, aussi bien dans les partis, mais aussi ces jeunes qui doivent aller voter, qui doivent aller élire un député, choisir le représentant du peuple au sein de l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, nous avons tout simplement décidé d'inviter ces jeunes. Nous avons contacté des jeunes d'un peu partout. Ça fait une semaine déjà que nous avons essayé de tisser un large contact avec ces jeunes. 14 sont ici au niveau du studio d'Alger. D'autres seront, et vous allez découvrir dans un instant, dans 3 stations régionales, Oran, Constantine et Ouargla. Et nous avons choisi bien entendu des profils différents. Parmi ces jeunes, des étudiants, d'autres sont sans emploi, des chômeurs, même si ce mot dérange certains, mais il faut peut-être des fois oser le dire, crûment. Et puis, vous avez aussi des jeunes qui sont déjà dans le milieu professionnel, qui travaillent déjà. On va essayer de leur donner à tous la parole pour essayer de comprendre, question simple, quelle est leur relation avec la chose politique, avec la politique. On va commencer par ceci. On va parler bien entendu de l'acte de citoyenneté. Est-ce que c'est clair dans leur esprit que voter, c'est d'abord et avant tout un acte citoyen? La communication, beaucoup vous diront, aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de jeunes en face de nous dans les partis. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Où est-ce que ça cloche? Et puis, l'enjeu, le contexte de ces élections, est-ce qu'ils en sont réellement conscients? D'habitude, on commence par un sujet pour donner la parole un peu aux passants dans la rue. Aujourd'hui, il n'y aura pas de sujet, puisque ces jeunes sont ici avec nous, présents au sein du studio de Canal Algérie pour l'émission Questions d'actu. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravi et très heureux de vous recevoir ce soir avec nous. C'est votre émission, c'est votre espace. Donc, si cette émission est un succès, ça sera grâce à vous. Alors, ma première question, elle est toute simple. J'aimerais savoir votre relation avec la politique. Est-ce qu'elle est une relation importante? Est-ce qu'elle est, on va dire, moyenne? Ou pas du tout de relation? Alors, je tiens à préciser que vous pouvez répondre en français, mais aussi en arabe dialectal. En darja, ça ne pose aucun souci. Allez-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. باشا أبو بكر مواطن دائرة باب الواد بلدية واد خريش. أنا العلاقة بور موا العلاقة ديالي مع السياسة ما عنديش علاقة. علاش ما عنديش علاقة؟ خاطش من جميع فوت جاز ما حولنا ما نامنوش فوت بيس كان وعود، الوعود هذه وعود كاذبة. احنا نعمل بفوت واحد، فوت تاع السن، هذاك هو تاع المصالحة، بيس كانوا الناس تقاتل بيناتها كان حبسنا تاع سفك الدماء، هذاك هو الفوت اللي جاز وامنا به وانا نامن به تسمى لو ميور فوت. الباقي خاطش قبل الفوت يجيك يرد لك الدنيا خضراء جنة يردها لك ونمد لك وندير لك وكذا، ومن بعد غير يجوز الفوت ما تجي تلاقى به، ولا تلاقيت به ولا شفتو في التلفزيون ديجا راك صافي بوكو. هذا الفوت هذا تاع البرلمان اللي دي بيتي هذوما ما جامي عرفناهم، عندهم ديجا 7 سنين من جازهم، دي بيتي ما نعرفوه. وما كان حتى واحد يعرف دي بيتي وراه وانا ندير غير في التلفزيون، بصح دي بيتي زعما تاع دايره باب الواد ولا كاش داير نيبورت كال دايره في ولايات ما نعرفوهاش. حنا خرجت هضره في دايره باب الواد الحين مدوا السكنه 500 سكنه وكذا، علاه؟ باش تجي لي معك تفوطي عليه، باش تحط غير الورقه تاعك. انا واحد ما نفوطيش ومجمع واحد في باب الواد زعما ولا واد خوش، وعلى بالي باللي 48 اغلبيه الساحقه ما كاش لي فوط. بيسك هاد الفوط هادي حاني عام اللي جيت لهاد البلاطو هذا وهضرنا على وسر هكذا واصلاحات ما تصلح والو، تبدلت غلاضات. الفوط هذا يتبدل غير التاريخ برك يتبدل، صح يتبدل كذا،
صح العباد اللي يجي ولا اللي يروح كيف كيف. حنا حبينا نحو كاع هاد الناس هادوما يجيبوا لنا ناس واحد اخرين اللي جان ولا ما عندهمش مين با برنامج باين. برنامج في التلفزيون واحد يضرب في واحد، اسلامويين واحد يقولك علمانيين هادو هكذا، ولا البرنامج ديالك ولا حب واش راك حاب دير. Très bien. راح نتكلموا على البرنامج على البروغرام dans un petit moment. Vous, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نشكركم على الدعوه ديال قناه كانال الجيري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اكرم سيدي علي، الله يكرم سيدي علي. غير عامل. العلاقه ديالنا مع البوليتيك ما راهيش منقطعه تسمى بتاتا مقاطعه كاع. موين تقدر تقول موين. علاش موين؟ على كما قال خونا وعود بزاف كاذبه. عباد اللي حكموا البوفوار بزاف، حكموا بزاف وما لحقوش باش يطلقوا خلاص سي بون بزاف داو البوفوار بزاف وما خلاوش الناس اللي موراهم تخدم. وكما قال لك ديبيتي هاد الانتخابات تاع لي ديبيتي انا جامي شفت ديبيتي ما نعرفوش ديبيتي كش عامل. عنده خدمه يرفد يدو، عنده صلاحيات 5 سنين ما يتشارع ما والو كما يقولوا الحصانه. عنده صلاحيات ما تقدر تهضر معاه والو، تجي تهضر معاه ما يخليكش تهضر. وكما قال لك عندنا عام اللي دزنا في ليميسيون باش كاين كش تغير ما كان حتى تغير. انتوما في باب الواد جامي ان ديبوتي ني فونو فو فوار؟ جامي يهضر معنا كش واحد. يهضر معاك هذوما تاع الاحزاب، يجي كل واحد يديك الصاله كيسمع يجي يدي المشكل اللي في باب الواد الاولاني وشنو هو. قال كاين بروبليم هدايا، يجي يحكمك قال لا عندنا بروبليم ينركليوها دونزين صال، يديك الكاس صاله كبيره. هذيك الصاله علاش؟ ومن بعد تسيب شكون تسيب انت حتى تولي خارج وتعيط معاه، تسيب شي واحد تما تاع الاحزاب انا طميت لك غاشي يبدا تهضر ويبدا يهضر وك على بالك اهضر برك. الوعد واش قالوا كاع 1.0.5% ما كانش الوعد هذاك ما يتحققش. شبيبه كاع ضايعه بزاف حوايج ضايعين. بون Très bien. Donc on voit que les promesses non tenues un peu font qu'il y ait ce désintéressement des jeunes vis-à-vis de la politique. Oui. Bonsoir à tous. Tarek Zerrouqi, militant de la société civile. Moi, ce que je dirais que on voit clairement qu'il y a une rupture totale de confiance entre l'administrateur et l'administré. En termes de conscience politique, la jeunesse d'aujourd'hui est consciente du monde politique. La preuve, si l'électeur va vers les urnes ou pas, s'il s'abstient d'aller vers les urnes, c'est une certaine conscience politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le jeune est assez conscient de l'environnement politique qui l'entoure. Maintenant, il y a des gens qui activent dans la société civile, il y a des gens qui activent avec ces jeunes. Pourquoi c'est pas ces visages qu'on voit dans les différentes électorats? Pourquoi c'est pas ces députés, ces jeunes-là qu'on connaît déjà, ces visages qu'on connaît déjà, qu'on voit dans les urnes? C'est toujours des gens qu'on connaît pas. Donc automatiquement, dans les relations entre les personnes, les gens du management vous le diront, il y a ce qu'on appelle le input et le output. Quand les gens vous connaissent, vous n'avez pas besoin de faire de la communication. C'est les gens qui vont venir vers vous. C'est les gens qui vont vous accréditer. Mais aujourd'hui, les gens qu'on voit sur la scène politique, on voit c'est comme si on prenait les mêmes et on recommence. Il ne faut pas insulter l'intelligence de la jeunesse d'aujourd'hui. On est une nouvelle génération, on est conscient de ce qui se passe, on vit en Algérie, on est connecté sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, on a des amis en Angleterre, aux États-Unis, on est mondialiste, on est des gens mondialistes. C'est une nouvelle génération. Nous, ce qu'on dit, arrêtez d'insulter l'intelligence de cette jeunesse. Il y a un mépris envers la jeunesse. Vous pensez que la classe politique vous méprise? Mais c'est à peu près ça. Hier, je suivais une émission où les représentants des partis politiques s'exprimaient. Aujourd'hui, tout le monde parle de la jeunesse. C'est comme si on était une marchandise. Oui, les jeunes, c'est comme si on négocie à notre nom. Aujourd'hui, les partis politiques négocient. Je suis puissant parce que j'ai plus d'accréditation des jeunes. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez cette accréditation? Allez-y, ne faites pas de communication et laissez le libre arbitre aux jeunes et on va voir s'ils vont voter. Tout le monde sait, on est une jeunesse, on sait
que c'est un vote crucial. On sait qu'on adhère à une organisation qu'on appelle la démocratie. On sait que la démocratie exige de voter ou de s'abstenir. On sait qu'il y a l'étranger qui nous guette, il y a certains risques qui guettent l'Algérie. On sait tout ça. Mais donnez-nous des gens en qui on s'identifie. Je m'identifie, je regardais l'émission hier, je ne finissais pas de rire. C'est des gens qui sortent du noir et blanc. On appelle ça les gens qui sortent du noir et blanc. Donc vous dites que les partis ne vous représentent pas vraiment. Vous ne vous identifiez pas dans ces partis politiques. Mais écoutez, monsieur, il y a des gens qui parlent de jeunesse. Il y a des gens qui ont appelé leur parti politique parti de jeunesse et qui ont plus de 50 ans. Mais arrêtez d'insulter l'intelligence de la jeunesse. Les jeunes ne s'identifient pas à vous. Donnez l'emblème. Il y a aujourd'hui des jeunes compétents, intellectuels. C'est une élite de la jeunesse algérienne. Donnez-leur l'emblème. Faites-nous confiance. Pourquoi ce mépris? Pourquoi vous nous écartez? Vous nous utilisez quand vous avez besoin. Ils ont raison, les jeunes. Moi, je suis issu d'un quartier populaire. J'ai grandi dans un quartier populaire. On nous utilise comme du bétail. Rien n'a changé. Rien n'a changé. J'ai vu mes voisins. Je vois des gens avec 2 enfants, 3 enfants jetés à la rue. Comment voulez-vous que ces gens aillent voter? Vous donnez des leçons de civisme aux jeunes Algériens. Qui est sorti à Babloued? Qui est sorti à Boumerdes? Qui est parti à Anderman? Qui est parti à Anderman? Est-ce qu'il y a un politicien qui est venu nous faire sortir de notre maison pour aller à Anderman? C'est nous qui avons pris d'assaut l'aéroport pour aller défendre l'emblème national. Personne ne peut donner des leçons de nationalisme aux jeunes Algériens. Qui est sorti pendant les vagues de froid? Qui est sorti dans les rues? C'est la jeunesse algérienne. La jeunesse algérienne a un niveau de civisme jusqu'à donner des leçons aux autres populations. Alors, vous voulez réagir rapidement pour donner la parole aux stations? تفضل. Oui. لا حبيت برك نقول واحد الحاجه. هما الفوت فوطي هما شكون هما؟ هادو الاحزاب هادو كاع الجميع كيما نقولوا جميعا واحد فيهم ما يقنع. هما يضربوا على الكرسي والدنيا تقول الكرسي حين يدوه معاهم مانيش عارف وين. والناس قرعه غاز يبات في السطاسيون تاع الاخر 300,000 ويبات مسكين للبل. خاوتنا ماتوا مثل الجدايه واحد ما راح شافوه. اللي جانا هادو ما يعرفوهم غير رايا فوطي وقت الاخر وين يحب مصلحته ويجي يحوس عليه. غير جوز هذيك دقيقه سي بون ما يحوس عليك. الناس ماتت، ناس مثل جاي مات البرد ما عندهاش واش تاكل، كاين ناس بلا خدمه، ناس في شاليات مرميه. ودوك هما ندير لك دير لهادو اللي راهم محتاجين، ماشي ديرنا لنا، دير لهم محتاجين هادو. روحوا دير. علاش تقول لي نعطيك السكنه مول الفوط؟ مد السكنه قبل الفوط، على حتى يفوطي عليك. مد الخدمه قبل الفوط. فوطي ندير لك هادي، علاش دير ومن بعد نفوطي عليك؟ لا تسمى العكس. لازم حتى وين تسمى قضي شغلك باش تسمى ما نزيدش نشوفك باينه هذه. Très bien. Alors, on va vous écouter également. Merci. Et puis on donne la parole, bien sûr, aux stations qui sont avec nous. Je présente M. Haftari Ahmed, directeur d'une entreprise publique et militant de la société civile. Effectivement, je partage l'avis de mes chers participants et, je dirais, collaborateurs. Mais à mon avis, c'est vrai, je constate la question qui se pose, il y a un manque de confiance qui règne entre le citoyen et la société, ou bien entre le citoyen et l'administration publique. Moi, je dirais plutôt, il faut sortir du